Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Pourquoi devez-vous faire attention aux conflits d'intérêts dans toutes vos transactions financières? Restez à l'écoute pour apprendre à gérer les conflits d'intérêts autour de toutes vos décisions financières. Le problème du jour est que beaucoup de gens sont naïfs et négligent de prendre en compte les conflits d'intérêts des différents acteurs dans leurs transactions financières. Des choses à considérer sont, par exemple, les quotas. Ici, aux États-Unis où je suis basée, il y a eu un grand scandale financier parce que des employés de banques qui avaient la pression d'ouvrir un certain nombre de comptes bancaires par période fiscale ont commencé à ouvrir des comptes bancaires à n'importe quel prix. Et finalement, quand on a fait des investigations, ils ont même ouvert des comptes pour des personnes qui étaient décédées. Une autre chose à considérer est que vous pouvez être devant une personne qui vous vend un produit ou un service financier qui veut faire une commission à tout prix. Si vous allez dans une banque, le fait qu'on vous ait donné un prêt hypothécaire va leur permettre d'avoir une commission à la fin du mois. Mais quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas payer pour la maison et vous perdez la maison, il est déjà trop tard. Cette personne à la banque a déjà reçu sa commission et même peut-être trouvé un autre emploi. Le dernier point à considérer, c'est le regard sur la transaction. Est-ce que la transaction est unique ou c'est une transaction financière où vous allez continuer à avoir une relation avec la corporation ou l'entreprise à long terme? La plupart des banques savent que la plupart des gens n'achètent leur maison qu'une fois. Donc, ils sont en train de maximiser leurs revenus. La question du jour est, savez-vous identifier les intérêts qui sont alignés à vous et ceux qui ne sont pas alignés à vous dans vos transactions financières? Quand on passe à un exemple pour illustrer ce de quoi nous parlons, les cartes de crédit, initialement, étaient offertes aux super riches, mais ils étaient moins profitables. Donc, les corporations se sont rendues compte que les riches avaient un niveau de littératie financière très élevé. Quand ils dépensaient avec leur carte de crédit, ils ne rataient jamais de payer la dette à la fin du mois. Donc, ils ne payaient aucun intérêt aux compagnies de cartes de crédit. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on va devenir plus profitable? Ils ont commencé à offrir les cartes de crédit aux pauvres qui ont tendance à avoir un niveau d'éducation financière beaucoup plus bas. Et bien entendu, les pauvres ne pouvaient pas payer leurs dettes sur leur carte de crédit à la fin du mois. Ils étaient toujours dans une position où ils payaient des intérêts aux compagnies de cartes de crédit. Et c'est là que les vrais profits sont rentrés. Ce qu'il faut retenir, vous êtes seul à avoir votre meilleur intérêt financier à cœur. C'est à vous de discerner les intérêts des uns et les intérêts des autres. Les banquiers et les professionnels de finance ne sont pas vos amis, même s'ils sont de votre village. En fait, ce sont des experts qui sont là pour maximiser les profits de l'industrie qu'ils représentent. Ils sont formés, en fait, pour maximiser les revenus, maximiser les frais aussi longtemps que possible pour leur organisation. Donc, formez-vous par tous les moyens qui vous sont disponibles.
C'est la seule manière de défendre vos propres intérêts. Merci d'avoir écouté Finançoyer et à la prochaine.